Tous les sports sont potentiellement bénéfiques pour le cœur. Tout dépend comment on le fait, à quel rythme, entraîné, pas entraîné. En tant que cardiologue, on est souvent confronté à des patients qui viennent nous voir pour une reprise de l'activité physique et sportive et pour nous demander s'ils peuvent pratiquer tout type de sport avant, après une intervention cardiaque, pour reprendre l'activité physique, pour s'entretenir ou quand ils ont un traitement. Et souvent, donc, on est amené à répondre, à orienter la pratique sportive selon la pathologie, selon l'histoire personnelle de chaque patient. Le meilleur des sports, c'est celui qu'on fait de façon régulière, c'est celui pour lequel on a donc du plaisir et qui ne va pas être un effort supplémentaire pour la pratique. Tous les sports sont potentiellement bénéfiques pour le cœur. Tout dépend comment on le fait, à quel rythme, entraîné, pas entraîné, hydraté, pas hydraté, avec traitement, pas de traitement. Quand on a eu une intervention cardiaque, par exemple une réparation d'une artère du cœur, une angioplastie coronaire, qu'on a un traitement pour une hypertension artérielle, il est déconseillé de faire des sports qui sont trop demandeurs en termes de fréquence cardiaque, de charge tensionnelle. Il vaut mieux privilégier les sports doux, non traumatiques, avec toujours des périodes d'échauffement. Souvent, les patients nous demandent est-ce que je peux jouer au tennis, par exemple. Le tennis, c'est un sport qui peut être potentiellement dangereux pour le cœur, et donc pour le patient ou la patiente, s'il n'y a pas un échauffement en amont, s'il n'y a pas un entraînement au début, en tapant des petites balles très légères, avant d'accélérer, en privilégiant toujours de l'hydratation, des périodes de repos pendant l'activité physique du tennis, et après s'étirer et bien s'hydrater. C'est valable pour tous les sports. Chaque sport doit être préparé. On doit avoir une alimentation adaptée, une hydratation adaptée. Il faut privilégier l'activité physique en la diversifiant. Si vous voulez jouer au tennis, par exemple, c'est important, si vous jouez 1 heure au tennis par semaine, d'avoir une activité physique de marche rapide ou de petit jogging, de renforcement musculaire avant l'activité du tennis, les autres jours de l'activité du tennis. Comme ça, votre cœur va mieux répondre à l'activité physique, à la sollicitation qui est demandée, et vous serez protégé. Le premier test à faire, c'est d'aller voir son médecin traitant, qui fait un examen médical, qui vous oriente alors vers un spécialiste, un cardiologue, un pneumologue, un rhumatologue, et ensuite, si c'est une reprise de l'activité physique et sportive chez quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, alors on peut passer par l'intermédiaire d'un cardiologue du sport qui va vous faire une épreuve d'effort dédiée pour la reprise de l'activité physique et sportive et donner ensuite des consignes de reprise de celle-ci pour qu'elle se fasse de façon non traumatisante, sans risque pour vous. Et s'il y a une indication à faire des examens complémentaires en amont, parce qu'il y a un terrain à risque, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une hérédité familiale, un tabagisme actif, un surpoids, une obésité avec potentiellement de l'apnée du sommeil, alors il y aura des examens cardiovasculaires à faire en amont pour identifier, pour éliminer toute pathologie cardiaque sous-jacente. C'est également vrai pour le pneumologue, si le médecin traitant ou le cardiologue ou le spécialiste oriente vers telle ou telle prise en charge. Donc on ne reprend pas le sport ou on ne démarre pas une activité physique sans avoir la certitude par le biais de son médecin traitant et ou le spécialiste auquel il vous aura éventuellement orienté le feu vert. Sport intense après une intervention cardiaque, non. Reprise de l'activité physique et sportive, poursuite de l'activité physique et sportive, oui. Le sport, l'activité physique, c'est partie intégrante du traitement cardiaque. Par exemple, une intervention cardiaque pour un infarctus du myocarde, un angor à l'effort, une douleur dans la poitrine ou une insuffisance cardiaque,
qui était lié à un problème d'obstruction au niveau des coronaires nécessite la poursuite de l'activité physique et sportive sous contrôle d'un médecin spécialiste. Et ça peut passer par des périodes de reconditionnement cardiaque à l'effort dans des centres dédiés et spécialisés. Le sport doit être un loisir bénéfique, positif. Si pendant le sport, vous avez un essoufflement inhabituel pour un même niveau d'effort, une tachycardie, le cœur qui s'emballe pour un même niveau d'effort, ou au début de l'effort, ou à la fin de l'effort, une fatigabilité importante, incapable de récupérer après l'activité physique et sportive, c'est soit que vous avez été trop loin, soit qu'il y a un problème, soit que le sport n'est pas adapté, soit que le début de l'activité physique a été trop rapide et que vous êtes en dette d'oxygène. Donc, tout effort inhabituel, toute sensation inhabituelle, tout symptôme inhabituel avant, pendant et après doit vous faire consulter votre médecin traitant et ou cardiologue et ou pneumologue et ou autre médecin.